بسم الله الرحمن الرحيم. Amana Jaza vous présente l'Université islamique de Médine. En ce qui nous concerne, nous faisons de l'humanitaire, des constructions de structures et de l'entraide. Mais étant donné qu'il y a parmi notre équipe des étudiants à l'Université islamique de Médine, nous nous sommes dit qu'il serait dommage de ne pas saisir l'occasion de vous la présenter. Sachant que beaucoup de personnes nous demandent des renseignements et veulent savoir comment s'y inscrire. Nous espérons par cela être la cause de vos études. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. L'Université islamique de Médine a été fondée en 1961 par décret royal délivré par le roi Saoud ibn Abdelaziz al-Saoud. Près de 186 nationalités y sont représentées. On y trouve des milliers d'étudiants venant des 4 coins du monde. On compte parmi ces personnalités notoires Cheikh al-Albani et Cheikh Ibn Baz, qu'Allah leur fasse miséricorde, dont ce dernier a été recteur de l'université. Al-Jami'atul Islamiyya, l'université islamique, est composée de Khamsa Kulliyat, 5 facultés. Kulliyatu Sharia, la faculté des lois islamiques. Kulliyatu Da'wati wa Usuliddin, la faculté de prédication et du dogme religieux. Kulliyatul Qur'an al-Karimi wa Dirasati al-Islamiyya, la faculté du Coran et des études islamiques. Kulliyatul Lughati al-Arabiyya, la faculté de langue arabe. Kulliyatul Hadith al-Sharifi wa Dirasati al-Islamiyya, la faculté du hadith et des études islamiques. Le cursus scolaire en faculté est de 4 ans répartis sur 8 mustawayat, 8 niveaux de 4 mois environ chacun. Se trouve également dans l'université Ma'hadu Ta'lim al-Lughati al-Arabiyya, l'institut de langue arabe aux non-locuteurs natifs. C'est par cette formation que passeront les étudiants qui ne parlent pas arabe. Le cursus est de 2 ans répartis sur 4 niveaux. Madrasatu Mutawassita, un collège. Madrasatu Thanawiyya, un lycée. Thalathatu Masajid, 3 mosquées. Mustawsaf, un dispensaire. وإذا مرضت فهو يشفين. Arba'atu Mata'im, 4 restaurants self-service. Maktaba, une bibliothèque. Mala'ib, des terrains de sport. Dakakin, des boutiques diverses. Et d'autres bâtiments administratifs comme Shu'un Tullab, l'administration qui gère les affaires des élèves, et Qaboul ou Tasjil, l'administration des acceptations et des inscriptions, là où il est préférable de venir faire une muqabala, un entretien, lors d'une Umrah par exemple, afin d'appuyer sa demande d'inscription à l'université. Processus de demande. Voici la liste des documents requis qui devront être traduits en arabe et accompagnés des originaux pour postuler à l'Université islamique de Médine. Diplôme d'études secondaires, le bac. Ceux qui n'ont pas le bac peuvent tenter de présenter un autre diplôme. Les relevés de notes du lycée. Le relevé du casier judiciaire, bulletin numéro 3, un acte de naissance, la limite d'âge est de 25 ans, mais il peut y avoir des dérogations. La photocopie du passeport, une photo d'identité récente en couleur format 4x6, un certificat médical de bonne santé où sera inscrit la mention « apte à étudier en Arabie Saoudite ». Au moins une tazkiya, une recommandation, d'une mosquée ou d'un centre islamique, où sera attestée la bonne moralité et le bon comportement du postulant. Une attestation de conversion à l'islam pour les convertis. L'ensemble de ces documents doivent être envoyés via Internet sur le site de l'université. Le lien du site se trouve dans le descriptif de la vidéo
Il y a également des entreprises qui proposent leurs services payants de traduction et d'inscription en ligne des dossiers. Elles sont également disponibles dans le descriptif ou en tapant traduction dossier Médine sur un moteur de recherche. Avantages pour les étudiants boursiers. Un visa étudiant et un permis de séjour. Une iqama. Un billet d'avion aller-retour gratuit par an dans le pays de l'étudiant. Une bourse mensuelle de 840 riyals, ce qui équivaut à près de 200 €. L'hébergement gratuit pour les célibataires ou ceux venus sans leur famille dans les logements de l'université. Des chambres de 4, 3 ou 2 personnes selon les bâtiments. Les soins médicaux gratuits. Des repas à prix réduit au self de l'université. Il faut compter 150 riyals, soit près de 35 € selon le taux de change, pour un mois comprenant 3 repas journaliers, ce qui revient à environ 1 € par jour. La prise en charge du Hajj de la Umrah en fonction du planning et de la place disponible. L'utilisation des installations sportives de l'université. Le transport gratuit en bus aller-retour de l'université au Masjid Nabawi chaque jour après Salatul Asr, la prière du Asr, et Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, pour assister à la khutbah, au sermon. Information générale. Les cours ont lieu le matin, du Yawm al-Ahad au Yawm al-Khamis, du dimanche au jeudi, de 7h30 à 12h30. Il n'y a donc pas cours l'après-midi pour la majorité des élèves. L'année scolaire débute en septembre et se termine en mai. Il y a 3 mois de vacances. L'université islamique n'accepte pas les étudiantes, mais il y a une université réservée aux femmes à Riyad. Depuis quelques années, les étudiants mariés peuvent ramener leur famille, walhamdulillah. Pour cela, il faut effectuer un niveau d'études, puis faire la demande avec le bulletin de notes de ce niveau. Il faut également déposer une caution de 10 000 riyals saoudiens, environ 2 500 €, qui seront récupérés à la fin des études. Toutes ces informations ne sont pas fixes et peuvent évoluer avec le temps. Qu'Allah vous facilite vos démarches, c'est de lui que vient la réussite. Témoignage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Les louanges appartiennent à Allah, le digne de louange, Seigneur et Créateur de toutes choses, celui qui a créé les hommes et les djinns pour un noble but. C'est certes lui seul qui mérite l'adoration. Je tenais tout d'abord, chers frères, à remercier l'auteur de cette vidéo, Hafizahullah Ta'ala, pour son envie de répandre le bien et de faire connaître davantage cette noble université. J'aimerais également vous faire part de ma courte expérience au sein de la Jamia Islamiyya. Donc m'intéressant à la religion d'Allah, m'est venu à l'oreille qu'il y avait dans la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une université islamique au sein de laquelle étudiaient nos frères du monde entier. Et après m'être renseigné sur celle-ci, je me suis inscrit par le biais du site internet. Et dans la foulée, Allah Azzawajal m'a facilité la venue en Arabie Saoudite pour l'accomplissement d'une Umrah. J'en ai profité pour m'entretenir avec certains responsables des acceptations des élèves. Et moins d'1 an et demi plus tard, j'ai appris mon acceptation, walillahi alhamd. Et à présent, cela fait près d'1 an et demi que j'ai rejoint l'institut d'apprentissage de la langue arabe, où les matières enseignées sont très profitables. Je viens de finir le niveau 3. Et je rejoindrai à partir de septembre, Inch'Allah Ta'ala, le niveau 4. Par ailleurs, j'ai pu profiter au Masjid Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans d'autres mosquées, des cours religieux de ceux à qui Allah Azzawajal a donné la science utile. Certes, les savants du Coran et de la Sunna sont nombreux à Médine. J'aimerais souligner un dernier point, barakallahu fikum, qui est le suivant. Vous n'ignorez pas que notre communauté ressent le besoin d'être aiguillée et guidée par des gens ayant appris la croyance islamique authentique. Et le but, ou l'un des buts de cette université, est d'enseigner l'islam authentique aux enfants des musulmans du monde, afin qu'ils puissent retourner dans leur pays et enseigner à leur tour. Et Allah Azzawajal nous dit dans Surat At-Tawbah, le repentir, verset 122, dans la traduction des sens rapprochés, pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion
pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Donc je vous enjoins à faire les causes et à placer votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est certes lui qui accorde la réussite. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors moi, j'ai passé 4 à 5 ans en faculté de droit, en collège de Sharia à l'Université islamique de Médine. Et cet enseignement m'a permis de mieux comprendre ma religion. Et comprenant mieux ma religion, j'espère être plus apte à pouvoir la faire comprendre aux autres. 3 outils principaux qui m'ont permis donc d'approfondir ma compréhension de cette religion. Le premier étant l'étude du droit comparé, l'étude des 4 grandes écoles de référence qui sont connues de tous. Le second outil est ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. Tout le monde est amené à lire le Coran, mais ce n'est pas tout le monde qui le comprend de la meilleure des compréhensions. Et cette matière nous permet de comprendre en vérité les outils utilisés lors d'un raisonnement juridique, lorsqu'un savant est amené à réfléchir sur une question. Le troisième outil, qui est tout aussi important, c'est l'étude des grandes finalités de la législation, ce qu'on appelle maqasid al-sharia, et c'est une matière qui nous permet en fait de comprendre la sagesse par laquelle Allah Azza wa Jal a légiféré, que ce soit les adorations, que ce soit les contrats ou que ce soit les peines. Et celui qui possède ces outils-là, sera amené demain après-demain à mieux être un lien entre les savants et les gens de la masse, un lien avec les savants parce qu'il est amené à mieux comprendre leurs paroles, et un lien avec les gens de la masse parce qu'il est amené à mieux pouvoir leur faire comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je m'appelle Aba Abdillah, Abdel Wadoud. Je suis étudiant à l'université de Médine, ça fait 9 ans, alhamdulillah. Actuellement je suis en magistère. Le parcours que j'ai eu quand je suis arrivé ici, c'est que je ne comprenais pas l'arabe, donc j'ai intégré l'Institut de langue arabe en 2 ans, et ça nous permet de pouvoir rentrer en faculté. Le nombre de facultés, elles sont au nombre de 5. Il y a la faculté de Coran, la faculté de Hadith, la faculté de Aqidah, la faculté de dogme islamique, la faculté de Fiqh, jurisprudence islamique, et la faculté de langue arabe. Donc on passe 4 ans pour pouvoir obtenir son diplôme en faculté. Ensuite, il y a la possibilité pour ceux qui veulent d'intégrer un magistère, un master, après un concours. Et pour ceux qui veulent, après le master, il y a la possibilité de rentrer en doctorat. Moi, j'encourage toutes les personnes à venir apprendre sa religion. Il y a beaucoup d'avantages. Parmi les plus grands avantages, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, de l'adorer comme il le souhaite, comme il le veut, de s'écarter, de se préserver des choses néfastes dans ce monde-là et dans l'au-delà, et de prêcher les proches, qu'ils soient musulmans ou les voisins mécréants. Donc je vous encourage, qu'Allah vous facilite et qu'il vous donne le bonheur dans ce monde-là et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Amana Jazal, on a besoin de ton aide.